Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous ai dit que la vérité prend toujours les escaliers. Le mensonge prend l'ascenseur. 150 étages, c'est déjà arrivé. Danny Scorpion, guerre de conscience. Je suis là toujours pour faire appel à votre conscience, à votre bon sens. Il y a deux personnes dont je vais vous parler ce matin. Jean-Bruno Tagné et son tonton Maurice Kamto. Regardez bien le fonctionnement de Jean-Bruno Tagné et de Kamto. Jean-Bruno Tagné, dans une de ses sorties, dernière sortie, parce que tous ces gens, pour exister, il faut qu'ils parlent de Samuel Eto'o. Pour qu'ils existent, Jean-Bruno Tagné, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous avez entendu Jean-Bruno Tagné ou relayé, c'est que quand il parle de Samuel Eto'o. Le reste, il n'existe pas. Voilà un gars qui a été reconnu uniquement sur Samuel Eto'o en écrivant les livres. Si tu demandes à certains de ses supporters, dis-nous encore, en dehors des livres sur Samuel Eto'o, que Jean-Bruno Tagné a écrit, ils ne sont pas capables de vous donner les titres. Ils ne sont pas capables. Eh bien, Jean-Bruno Tagné s'offusque, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi Samuel Eto'o insiste alors qu'il devrait partir. Il devrait laisser la place à ceux qui font mieux, ainsi de suite. Il ne comprend pas. Il est rejeté, il ne comprend pas. Parce que pourquoi? Mais je vais vous dire. Comme Kamto, il était opposant en 92. En 2004, il prend la position, il poignarde l'opposition sur le dos, dont le principal opposant qu'on n'a jamais eu mieux comme opposant au Cameroun, Frundi. Il le poignarde sur le dos en lui rappelant que les décisions de la Cour suprême, enregistrées en lieu et place de la Cour constitutionnelle, sont des dogmes. Il entrera au gouvernement quelque temps plus tard. Il entrera au gouvernement quelque temps plus tard. Répétez après moi. Enseignez l'histoire de votre pays, sociopolitique de votre pays à vos enfants. Si vous ne voulez rien prendre, mais enseignez pour qu'ils comprennent d'où on sort et où on va. Où on en est et où on va. Je vous rappelle que même la Bible, pour ceux qui sont des chrétiens, dit « Malheur à celui qui sait et qu'il fait parce qu'il aurait trahi. Il est plus punissable que celui qui ne savait pas et qu'il aurait fait. » Donc ça veut dire que quand tu commets un acte par ignorance, ta punition même devant Dieu est plus petite que celui qui connaît et il fait. Il était opposant, ça veut dire qu'il connaissait le système et le régime. Après, il a soutenu le système quand il prenait des décisions de tricherie, dans lequel celui qui est son allié aujourd'hui, Zongang, était au cœur de cette tricherie. Parce que l'alliance entre Zongang et Kamto ne commence pas aujourd'hui. L'alliance entre Zongang et Kamto commence quand Zongang, lui, il est du RDPC et il truque pour que Biarritz est là et que lui, Kamto, qu'on connaît, elle se dit de l'opposition. En ce moment, ce que les Zongang font dans le RDPC pour traficoter les codes et tout ça, ils finissent par coopter Kamto. J'entends ici que c'est Kamto entre au gouvernement pour sauver Bakassi. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer la plus grosse arnaque de l'histoire du Cameroun que Kamto fait à ses partisans qui le suivent bêtement. Je vais vous le montrer. Et puis, bien, qu'est-ce qui se passe par après? Il se dit qu'il se passe que Kamto va entrer dans le gouvernement. De celui qui sait déjà qu'il n'est pas bon. Et je vais vous rappeler qu'il est jeune en ce moment-là. Il est jeune en ce moment. Il va faire 8 ans dans le gouvernement. Il va défendre
les tripatouillages de constitution. Il va défendre toutes les lois. Je ne connais pas un seul instant que Kamto, étant membre du gouvernement, influent, parce que s'il était aussi bon pour aller sauver Bakassi, cela veut dire qu'il avait un pouvoir, une influence dans ce système. Cela veut dire qu'il pouvait donc prendre la parole qui influence. Donnez-moi laquelle. Donnez-moi laquelle. Donnez-moi laquelle. Ses partisans veulent le présenter comme quelqu'un qui était si bon qu'il a été pris dans le gouvernement pour exercer sa grande valeur en tant que pape de droit. Cela veut dire qu'il avait un pouvoir partout où une personne est élevée, est reconnue comme telle par rapport à il a une influence. Vous voyez même minimalement même dans le football. Vous voyez par exemple Manero, quand l'extrême droite de Marine Le Pen était en tête des sondages, vous avez vu même les footballeurs. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont que des footballeurs. Pour des gens qui disent ici que c'est le football n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'intellectuel. Vous avez vu les clients Mbappé, parce qu'on sait que leur opinion compte. D'ailleurs, même ceux qui sont contre Samuel Eto'o estiment que c'est parce que son opinion compte. Qu'est-ce que comme tu avais donc dit? Rien. Il était là, il a aidé le système à se pérenniser sans rien dire. La preuve, quand le système abat ces pauvres Camerounais pour les émeutes de la faim en 2008, il est là. Qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout. Eh bien, plus tard, quand il a fini de prendre le succès et pensant que dans ces prochaines élections qui vont tomber, le système va tomber, comme certains membres de ce système, certains enfants de ce système qui se disent progressistes, sortent de là et vont créer le MRC. Parce que le MRC, c'est un peu une mamelle, c'est un peu une coque du RDPC. Hein? C'est les enfants des cadres du MRC, du RDPC qui créent le MRC. Alors très rapidement, ils se mettent dans le courant progressiste. Parce qu'il faut assurer le relais, il faut toujours être sur la table qui gagne. À peu près comme les terroristes. Vous les avez déjà vus dans les manifestations, non? C'est-à-dire que le gars peut sauter d'ici à là, tu peux te retrouver que dans tel buffet, il est là. Celui qui maintenant qui chauffe et ceci, c'est là. Après, tu vois que quand tu es bien attendu, tu vois que c'est le même visage. Le gars est amuté. Il vient dans l'opposition. Et puis il commence à dire que Bia va pas. Le même Bia, que lui et son Zongang ont fait en sorte que le sang se renouvelle. Jean-Bruno Tagné. Le gars a écrit contre Samuel Eto'o. Cela veut dire que il maîtrise, il est censé maîtriser, puisque c'est lui, il se fait célèbre en écrivant négativement sur Samuel Eto'o. Donc, il est celui qui le connaît le mieux par rapport à ça. Programmé pour échouer. Je ne sais pas quel livre qu'elle avait écrit avant, ainsi de suite. Sauf que, il n'hésite pas à sauter quand l'intérêt, tout comme Kamto, il n'hésite pas à sauter quand les intérêts se présentent à lui pour aller rejoindre Kamto. Être son directeur de campagne. Amener Eto'o, autant, il n'arrive pas à rejoindre Eto'o. Être son directeur de campagne pour l'amener à gagner. Et on voit quand Eto'o gagne, il est le premier à être, on le sent, la joie est là. Sauf qu'il est remercié après. Parce que son contrat était fini. Et depuis, c'est le même qui vient vous présenter qui est de la plus pire espèce. C'est lui qui vous montre qu'il connaissait Eto'o mieux que quiconque. Il vous dit maintenant qu'Eto'o est la plus pire espèce et il ne comprend pas. Vous ne voyez pas que le destin est le même. Je m'en vais m'arrêter là, mes chers frères et sœurs. Danis Scorpio, c'est qui? C'est moi.